Cette semaine, pour terminer la semaine, puisqu'on est dimanche, j'ai décidé tout simplement de parler de la thématique de faire un bilan de ces semaines. Alors, une question qu'on pourrait vraiment se poser, c'est que dans les gens, dans le groupe de personnes qui veulent améliorer leur vie, dans les gens qui ont cette idée d'améliorer leur vie et dans les gens qui prennent des actions aussi pour améliorer leur vie, pourquoi il y a si peu de personnes qui font un bilan? Vraiment, c'est-à-dire qui prennent 10, 15, 20 minutes chaque semaine pour faire un bilan de leur semaine, pour faire un bilan de leurs actions, etc. Pourquoi il y a si peu de gens qui réellement le font chaque semaine? Alors que concrètement, c'est pas quelque chose qui est vraiment difficile, c'est pas challenging émotionnellement. Alors moi, ma théorie là-dessus, ce que je pense, c'est que si finalement s'il y a si peu de gens qui le font alors que c'est très simple et que c'est très utile, je pense que c'est tout simplement parce que ça met face à la réalité, en fait. C'est-à-dire que quand vous faites un bilan, vous êtes face à la réalité. C'est-à-dire que si tu devais aller à la salle de musculation 4 fois par semaine et qu'en fait tu y as été une fois ou 2 fois, tu dois vraiment, en faisant ce bilan, tu vas acter réellement que tu ne l'as pas fait. Et c'est vrai que parfois, et c'est humain, je veux dire, hein, c'est pareil pour tout le monde, c'est pareil pour moi, c'est pareil pour n'importe qui, c'est parfois difficile d'être face à la réalité et souvent on préfère ne pas être face à la réalité. Et donc, acter qu'on n'a pas forcément fait ce qu'on devait faire, sur le court terme, c'est désagréable. Mais ce qu'il faut bien se rappeler, c'est que oui, sur le court terme, c'est désagréable parce que ça pointe quelque chose qu'on n'a pas forcément envie de pointer, que ça pointe peut-être qu'on manque de capacité, de compétences, quelque chose comme ça, mais qu'on peut travailler. Donc c'est désagréable sur le court terme, mais sur le long terme, c'est ce qui nous permet de réussir. Parce que faire des bilans, c'est justement ce qui te permet de voir si tu avances, si tu n'avances pas, qu'est-ce qui fonctionne pas, et comment tu peux améliorer les choses. Et c'est un petit peu la même chose que le fait de faire des bilans médicaux régulièrement. Arrivé à un certain âge, c'est bien de commencer à faire des bilans médicaux régulièrement. Et il y a beaucoup de gens qui ne le font pas parce que finalement, des fois on n'a pas vraiment envie de savoir. Je veux dire, encore une fois, c'est humain, on préfère se dire finalement j'ai pas envie de savoir. Si j'ai un problème, en fait, c'est plus confortable sur le court terme de ne pas le savoir. Si j'ai une maladie qui potentiellement peut être dangereuse pour ma vie ensuite, finalement, au moins je le sais pas. Voilà, je le sais pas, j'ai pas envie de savoir. Sauf que si je le sais pas sur le court terme, oui, peut-être qu'effectivement pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, je vais pas le savoir. Sauf qu'au bout d'un moment, le couperet va tomber. Et là, potentiellement, ça va être très grave. Alors que si je fais mes bilans médicaux régulièrement, peut-être qu'effectivement, à un moment donné, on va me dire, il y a ça qui fonctionne pas et que il y a un problème qu'il faut le régler, que je vais peut-être galérer pendant 2, 3, 4 mois. Mais après cet inconfort sur le court terme, tout simplement, ce qui va se passer, c'est que je vais pouvoir vivre très bien sur le long terme. Et voilà, alors c'est peut-être un exemple qui est extrême, j'en conviens, mais l'idée est exactement la même. Sauf que, je veux dire, sur le bilan médical, ce qui se passe, c'est que votre vie, votre santé potentiellement est en jeu. Sur le bilan de la semaine, le fait d'améliorer sa vie, vous n'allez pas mourir, mais vous risquez de continuer si vous ne vivez pas la vie que vous voulez, finalement, vous allez continuer à vivre une vie que vous ne voulez pas et vous dire tout simplement, tous les mois ou tous les 6 mois ou tous les ans ou tous vos anniversaires, j'ai pas la vie que je veux, c'est frustrant, je voudrais que ce soit différent, etc., etc. Moi je suis passé par là, on est tous passés par là, on sait ce que c'est pas du tout agréable. Donc tout simplement, je vous invite à commencer à faire ça, même si c'est pas agréable sur le court terme, à faire des bilans. Prendre 10 minutes chaque semaine à faire un bilan de la semaine. Donc comment tu peux faire un bilan de la semaine de façon très simple? Premièrement, avoir le listing de ce que tu devais faire. Donc qu'est-ce que tu devais faire dans ta semaine? Donc avoir le listing, ton organisation, peu importe comment tu t'organises, mais de concrètement ce que tu voulais faire. Deuxièmement, qu'est-ce que tu as fait ou qu'est-ce que tu n'as pas fait? Troisièmement, pourquoi? Si tu ne l'as pas fait, pourquoi tu ne l'as pas fait? Quatrièmement, comment tu peux améliorer les choses pour la semaine prochaine? Cinquièmement, aussi ce qui est vraiment intéressant de faire, c'est comment tu te sens en termes d'énergie, en termes de motivation, en termes de charge mentale. Et enfin, sixièmement, la prochaine étape pour ton objectif, tu vois, un objectif qui est découpé en différentes étapes, c'est quand? C'est quand la prochaine étape, c'est quand tu as ton grand bilan, par exemple ton bilan des 90 jours, dans combien de temps il est, et est-ce que déjà tu peux noter des idées pour la prochaine étape, pour les prochaines choses que tu vas faire, dont tu pourras te servir pour ce bilan. Voilà, donc très simple, avoir le listing de ce que tu vas faire, de ce que tu devais faire cette semaine, qu'est-ce que tu as fait ou qu'est-ce que tu n'as pas fait, pourquoi tu ne l'as pas fait, si tu ne l'as pas fait, pourquoi, qu'est-ce qui t'a empêché de le faire, quatrièmement, comment améliorer les choses la semaine prochaine, cinquièmement, comment tu te sens en termes d'énergie, de motivation, de charge mentale, et sixièmement, le focus vers la prochaine étape. Voilà, si tu fais ça, tu vois, ça
pas te prendre très longtemps et ça va vraiment t'aider à améliorer les choses tout simplement. Parce que le but, c'est pas d'être dans l'illusion que je vais changer ma vie. Le but, c'est de concrètement changer ma vie et de concrètement aller vers la vie que je veux. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. Si tu veux aller plus loin, tu as mon New Life Planner que tu peux télécharger gratuitement. C'est un lien dans la description. Il y a aussi une vidéo explicative où je te montre exactement comment utiliser ce New Life Planner. Et dans ce planner, tu as vraiment les bilans qui sont intégrés dans le sens où tout est préparé dans l'organisation pour que tu puisses faire ces bilans super facilement avec notamment le listing de ce que tu devais faire en un clin d'œil dans tes journées. Voilà, je te laisse regarder ça. C'est gratuit, c'est dans la description. Je te dis à tout de suite dans le New Life Planner. À demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action. Chaque jour compte.